podcast. Madame Gassincourt. Mais c'est Elisabeth. Eh oui, madame, c'est moi. Ah, quelle bonne surprise. Ça me fait plaisir de vous retrouver après si longtemps. Il y a bien 10 ans que nous ne sommes pas vus. 12, madame. 12 ans que je suis plus au service de madame. Eh oui. J'étais à quelques chaises de vous durant la messe d'enterrement. Au moment des condoléances, j'ai voulu vous rattraper, mais il y avait une telle affluence que je vous ai perdu de vue. Ah, j'ai bien cru que je vous retrouverais jamais. Vous étiez à l'enterrement? Hein? Ah, vous connaissiez donc Madame Notreau? Je travaille chez sa mère. Oh, vous m'en direz tant. Quelle tristesse, la mort. Surtout quand il s'agit d'une jeune personne. Bon, sur ce, madame, faut que je me sauve. Hein. Je mets mon point d'honneur à ce que le repas d'enterrement soit réussi. Avant de nous séparer, encore un mot. Oui. De quoi Madame Marceline est-elle morte? Eh ben, elle a été malade durant quelques mois, et puis son état s'est aggravé brusquement la semaine dernière. Et aujourd'hui, la voilà sous terre. On est peu de choses tout de même, hein. Mais quelle maladie? Je sais pas. Du reste, personne ne l'a jamais su au juste. C'est... Enfin, je sais pas. Ouf, les voilà partis. Écoute, maman, je ne sais vraiment pas pourquoi tu as invité tous ces gens-là à déjeuner. Ma petite Sylvaine, d'abord ce sont des cousins. Ensuite, ils ont fait plus de 100 kilomètres pour venir à l'enterrement de ta sœur. Je n'allais pas les laisser repartir sans leur donner une collation. Une collation? Ils ont mangé comme des ogres. On ne peut pas dire que l'émotion leur a coupé l'appétit. Oh, ils n'avaient pas tellement d'émotions à avoir. Ils connaissaient si peu ta sœur. Enfin, tout est terminé. Tant mieux. Mais Sylvaine, que fais-tu? Mais tu le vois bien, je vais mettre un 10. Oh, tu es folle! Le jour de l'enterrement de ta sœur? C'est pas une raison parce que Marceline est morte pour nous priver de tout. Bien sûr, ma chérie, bien sûr, mais attends quelques jours, il faut montrer un peu de décence. Bon, dans ces conditions, je sors. Où vas-tu? Chez les Lorcades. Ma petite chérie, une seconde. Assieds-toi. Je ne vois pas l'utilité de discuter encore de cela. Mais enfin, Philippe Lorcade est peut-être un garçon très gentil, bien qu'insignifiant, mais il n'a pas de situation et ses parents n'ont aucune fortune. Je te l'ai dit 100 fois. Ils ont pourtant un grand train de vie. Oh, du tape à l'œil, je me suis renseignée. Ils n'ont rien, tu m'entends? Le peu qu'ils gagnent passe en réception. Cela m'est égal, j'ai décidé d'épouser Philippe. Allons, Sylvaine, sois raisonnable. Tu es jolie, nous sommes riches, tu peux prétendre au plus beau des partis, enfin, tu ne vas pas perdre ton temps avec Philippe Lorcade. Enfin, tiens, j'allais dire un bon à rien. Tu ne me feras pas changer d'avis. Au revoir.
Ça ne se passera pas ainsi. Mon petit François, prenez ce fauteuil. Je vais vous donner un peu d'alcool pour vous remonter. Merci. Ah, je suis à bout. Désemparé. Je sais même plus ce que je fais. Je pense qu'à Marceline. Au bonheur qu'elle et moi avions depuis notre mariage. Je me dis que tout ça est fini pour toujours. Allons, allons, il faut réagir, mon petit François. Moi aussi, j'ai beaucoup de chagrin. C'était ma fille. Mais j'essaie de m'abrutir au travail, de multiplier les occupations. Tenez, voyez, en ce qui vous concerne, eh ben, je crois qu'il serait bon pour vous de retourner à l'usine dès demain. Qu'en pensez-vous? Sans doute avez-vous raison. D'abord, prenez un peu de ce cordial. Là, buvez. Et maintenant, aidez-moi à dépouiller tout le courrier que nous avons reçu. Si vous voulez. Voyons. Ah, les de Villebéarn. Ils n'ont guère fait d'effort. Une simple carte, alors qu'ils s'ennuient dîner des dizaines de fois sans rendre la politesse. Ah, voici un mot émouvant de Mireille. C'est vrai. Elle sait tourner ses phrases. On ne dirait pas qu'elle détestait Marceline. Ah, Pierre Tinguy. Oh, sa gerbe est plus belle que sa littérature. Et celui-ci, de qui est-ce? On a oublié de signer. Je crois que c'est une lettre personnelle pour vous. Ah, vous me la passez? Mais... Oh... C'est une horrible lettre anonyme. Ah, je veux la lire puisqu'elle m'est adressée. Non, non, il serait préférable que je... Non, ça je veux. Soit. Oh... Monsieur, j'ai observé votre douleur depuis la mort de votre femme et j'ai été frappé par votre chagrin. Voyant que vous ne semblez pas réagir, je me décide à vous apprendre la vérité que vous paraissez ignorer. Votre femme vous trompait. Elle ne mérite pas que vous la regrettiez. Depuis de nombreux mois, vous recevez Philippe Lorcade afin de faire plaisir à votre belle-sœur Sylvaine, qui, si mes informations sont exactes, désire l'épouser. Or, Philippe Lorcade, tout en faisant la cour à Sylvaine, est devenu l'amant de votre femme. Marceline. Un amant. Mais c'est pas possible. Des Marceline s'est donnée à Lorcade lors d'un pique-nique l'été dernier. Ah non, je ne peux plus continuer à lire ces horreurs. Mais pourquoi me faire ça? Enfin, pourquoi mentir de la sorte? Tenez, lisez, parce qu'il faut quand même que je sache où va en venir ce personnage. Pique-nique l'été dernier. Je vais vous prouver que je n'invente rien. Lors d'un cocktail chez les Lorcade, le hasard a voulu qu'en cherchant un objet dans le bureau de Philippe, je découvre une lettre de Madame Notreau. Je vous l'envoie. Où est-elle? Ah, la voici, au milieu, entre les autres feuillets. Oui. Que dit-elle? Est-ce bien nécessaire pour vous de savoir? Oui. Vous l'aurez voulu. Mon chéri, je ne t'ai pas vu depuis 4 jours et je deviens folle. Tu m'as révélé ce qu'était l'amour. Je suis fière de t'aimer et tu as changé toute ma vie. Il faut que je te voie, oui, il le faut. Écris-moi, Marceline. Oh, c'est incroyable. Jamais je n'aurais imaginé que ma fille puisse... Non, c'est sûrement faux. Je crains que non. Je connais bien son écriture. De plus, c'est son papier à lettres. Tenez, regardez. Oui. Malheureusement, vous avez raison. C'est bien elle qui a écrit. Ah, mon Dieu, je comprends plus. Je croyais tant qu'elle était heureuse avec moi. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi? Et pourquoi vous êtes-on prévenu seulement aujourd'hui, le jour de son enterrement? Et il faut que quelqu'un me haïsse bien fort. À moins que la lettre anonyme ne dise vrai. C'est peut-être une personne amie qui ne veut pas vous voir souffrir pour rien. Vous croyez une personne amie, vous? Non, mais on ne sait jamais. Non, je suis à bout.
Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Et nul ne me regrettera. Oh, pas de bêtises, une mort suffit dans la famille. Oh non, je voulais dire que tout le monde vous adore, en particulier Sylvaine et moi. Oui, pauvre Sylvaine. Elle aussi va souffrir en apprenant ce qui s'est passé entre sa sœur et son fiancé. Mais j'y songe. Si nous ne lui disions rien, nous pourrions éviter qu'elle ait un grand chagrin. Mon petit François, vous avez bon cœur, mais vous êtes fou. Nous n'allons pas laisser passer cette chance. Oh! Vous m'avez mal compris. Je voulais dire qu'il fallait profiter de cet incident pénible pour ouvrir les yeux de Sylvaine. Vous n'aurez pas ce courage. Vous croyez peut-être que je vais me gêner. Ce Philippe Lorcade est une ordure. Il n'a pas un sou. Et il a le culot de courtiser mes filles. Oui, mais Sylvaine va être malheureuse. Tant mieux. On a moins de mal à 18 ans que plus tard. Moi, par exemple. J'aurais préféré avoir un grand chagrin à 20 ans plutôt que par la suite. Et quand votre mari est mort... Oui, bien sûr. Pour en revenir à Philippe Lorcade, il ne l'emportera pas en paradis. Il aurait pu se contenter de Marceline, qui était mariée. Au moins, ça ne tirait pas conséquence. Mais il veut Sylvaine et sa dot. Alors, faites-moi confiance, mon petit François. Là, je vais me défendre. Allô? Allô, mademoiselle Germaine? Oui, c'est Sylvaine Gothard. Je vous téléphone au sujet de ma robe noire. Mais elle est beaucoup trop triste, vous savez. Oh, elle finirait par me donner le cafard. Après les moments terribles que nous venons de vivre, si je ne réagis pas, c'en est fait de moi. Non, alors, voilà, il faut que vous me rajoutiez une petite note plus gaie par-ci par-là, n'est-ce pas? Bon, entendu. Merci. Au revoir, mademoiselle. Chérie, j'ai hâte de parler. Tu prends ta voix des grands jours. Plaisante pas. Ce que j'ai à te dire est très grave. Tu me fais trembler de peur. Ta sœur avait un amant. Oh non, écoute, tu te moques de moi. Non, non, c'est pas possible. Je te le jure. Nous en avons la preuve. Oh, c'est trop drôle. Ainsi, Marceline, avec sa tête de musaraigne, avait un amant. Quel est l'idiot ou le refoulé qu'elle avait bien pu séduire. Je voudrais connaître ce phénomène. Eh ben, ma petite chérie, tu vas beaucoup moins rire. Il s'appelle... Tu n'as pas encore deviné? Comment veux-tu que je le sache? Tiens-toi bien. Ce dégoûtant personnage s'appelle Philippe Lorcade. Entrez. Ah, c'est vous, François. Et je savais que votre mère voulait vous avertir. Non, ne me parlez pas d'elle. Au sujet de Philippe Lorcade et... Ne prononcez plus devant moi le nom de cet ignoble individu. Non, je venais voir si je pourrais vous aider. Vous êtes très gentil, François. Vous savez, quand on souffre, on comprend mieux les autres. Oui, je souffre, mais je ne comprends pas Philippe Lorcade. Enfin, il me fait la cour. Il veut m'épouser et il me trompe avec une femme plus âgée, qui par surcroît se trouve être ma sœur. Je vous en prie. Il aurait choisi une très belle fille. Je lui aurais sans doute pardonné ce moment de faiblesse. Mais enfin, qu'a-t-il trouvé à Marceline? Enfin, surtout à Marceline. C'est inimaginable. Sylvaine, vous oubliez. Oh, François, non, ne vous fâchez pas. Ah, pour vous, c'était différent, vous l'aviez épousée. Et normalement, l'allure de Marceline aurait dû être une assurance de fidélité. J'imagine volontiers qu'on se marie avec quelqu'un dans son genre, mais je n'admets pas qu'on trompe une jeune fille comme moi avec une femme comme elle. Vous me faites mal, Sylvaine. Mon petit François. Non, je retire tout ce que j'ai dit. Mais je ne veux pas vous peiner. Vous êtes le seul au monde qui me compreniez. Alors qu'allez-vous faire? S'il n'y avait que moi, je romprais avec Philippe. Et alors? Mais c'est une solution impossible. Elle ferait trop plaisir à maman. Et vous la connaissez. Si une fois je cède, c'en est fini de moi.
je serai définitivement sous sa coupe. Enfin, vous n'allez quand même pas gâcher votre existence uniquement pour faire enrager votre mère. Ah ça, je suis capable de tout. Et je m'en doutais. Oui, de tout. Et j'ai un moyen de me venger de Philippe. Entrez. On demande Monsieur Notreau au téléphone, c'est quelqu'un de l'usine. Bon, j'y vais. Mademoiselle ferait bien d'être prudente. Je n'ai pas de conseils à recevoir de vous. Ce n'est pas parce que vous m'avez connue toute petite qu'il faut vous croire autorisée à me faire la morale. Dans votre cas, du reste, on a intérêt à se taire. Dans mon cas. Après tout, ce que Marceline racontait sur votre compte était peut-être vrai. Vous savez bien que non. Qu'est-ce qu'il prouve? Pour faire disparaître les choses dans cette maison, il y en a d'autres qui sont plus fortes que moi, mademoiselle Sylvaine. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et que mademoiselle m'excuse. J'ai encore beaucoup de travail. Elisabeth, Qu'y a-t-il, mademoiselle? une autre fois, n'écoutez plus à ma porte. Je n'écoutais pas à votre porte, mademoiselle. J'étais derrière la mienne. Et ce n'est pas de ma faute si votre voix portait jusque-là. Commissaire Terran? C'est moi, madame. Vraiment? Il serait surprenant que dans la police, nous mentions pour cacher notre identité. Ah, commissaire, votre bonne humeur me met à l'aise. Je ne m'attendais pas à ce qu'un commissaire puisse être aussi jeune et aussi sympathique. Eh ben, voilà donc un préjugé en moins. Je vous présente l'inspecteur Laurent, qui travaille avec moi. Bonjour, madame. Bonjour, inspecteur. Je suis madame Gassincourt. Je sais, vous avez annoncé. Que puis-je faire pour vous? C'est très délicat. Et pour que vous compreniez bien l'affaire, il faut que je vous explique qui je suis. Je vous écoute, madame, j'ai tout mon temps. Oh, vous me rassurez. Dans les livres, à la radio, les commissaires disent toujours qu'ils sont pressés. Alors vous comprenez combien je suis surprise. Remettez-vous, madame, je vous en prie. Il y a 12 ans, Ah, parce qu'il faut quand même remonter jusque-là. c'est indispensable. Il y a 12 ans, j'habitais cette ville. Comme maintenant, quoi. Ah, ce n'était pas la même chose. La vie était plus facile pour moi. Mon mari avait une situation très brillante. Il ne l'a plus? Tout le monde me pose la même question. Si, mais maintenant, c'est une autre femme qui en profite. Oh, pardon. Toujours est-il qu'il y a 12 ans, nous avions de très belles relations. En particulier les Notreau. Alors? Rien. À cette époque, vous le sachiez. À cette époque, mon mari a été nommé au Brésil. Malheureusement, il y a quelque temps, il s'est amouraché d'une fille tout juste bonne à servir dans un tripot. Je me suis effacée avec beaucoup de dignité et je suis revenue ici. Depuis, j'ai renoué avec quelques amis d'autrefois, dont les Notreau, et cela m'a permis de faire la connaissance de Marceline, la femme de François. Lorsqu'elle est tombée malade, je lui ai rendu visite à plusieurs reprises pour lui apporter quelques petites gâteries. Il faut vous dire que j'ai très bon cœur. Non, mais j'en suis persuadé, madame, j'en suis persuadé. La bonté se voit sur mon visage. Je n'y peux rien, c'est la nature qui m'a fait Oui, ainsi. alors vous disiez donc que vous avez vu madame Notreau durant sa maladie. Oui, et justement, elle m'a... comment vous expliquer? Et elle vous a fait quelques confidences. Voilà. Alors, madame Notreau vous a donc confié... Quelques jours avant sa mort, quand je lui ai rendu visite pour la distraire, je lui ai raconté un cas d'empoisonnement dont les journaux venaient justement de parler. Elle m'a interrompu brusquement et a changé de conversation. Comme je n'avais pas achevé mon récit, j'ai insisté pour le terminer. Elle m'a alors demandé d'une voix suppliante: « Oh, arrêtez, j'ai si peur, moi aussi, d'être empoisonnée. » Alors, voyant mon air affolé, elle a ajouté: « Vous voyez, chère madame, les malades comme moi ont toujours une grave maladie, celle de la persécution. » Je ne veux pas vous donner de conseils, commissaire, mais à votre place, j'oublierai cette dernière phrase dite uniquement pour me rassurer. Ce qui compte, c'est sa crainte d'être empoisonné. Non, mais c'est bien mon avis. J'aurais dû me douter que vous interpréteriez les événements comme moi. Puis-je vous poser une question, madame? Pourquoi n'êtes-vous pas venue avant l'enterrement de madame Notreau? C'était la question à me poser. Vous connaissez vraiment bien votre métier. Des encouragements comme le vôtre me flattent beaucoup. Oh, commissaire. À vrai dire, j'ai beaucoup hésité à venir vous trouver.
Je suis une femme de devoir, mais je ne tiens pas à ce que l'on m'accuse de calomnie. Aimiez-vous bien Marceline Notreau? C'était la belle-fille d'une de mes amies. Et Madame Gothard? Permettez-moi de ne pas répondre. Mais au contraire, madame, j'insiste. C'est une vague relation que je voyais surtout à cause de Marceline. Que lui reprochez-vous? Comme dans la police, vous savez tout, je n'ai pas de scrupule à vous confirmer ce qui est de notoriété publique. Madame Gothard est une femme près de laquelle il n'est pas bon de laisser traîner son mari ou son fils. Vous avez un fils? Non, c'est bien pour cela que j'admettais de l'avoir maintenant. Car lorsque mon mari vivait avec moi, je ne le lui aurais pas laissé à sa portée. Encore une question. Bon, dites si vous voulez. Répondez-moi franchement, madame Gassincourt. Il n'y a pas de problème avec moi, je suis la franchise même. Parfait. Est-ce que des gens mal intentionnés, il y en a partout, ne pourraient pas imaginer que la mort de Marceline Notreau va favoriser certains de vos projets? Enfin, quel projet? Non, c'est ridicule. J'en étais persuadé, madame. Simple question de routine. Je dois partir, je suis très pressée. Vous avez certainement beaucoup de travail. Au revoir, commissaire. Au revoir, madame. Et à bientôt. Elle ne m'a même pas dit au revoir. Je crois que vous avez visé juste, chef. J'ai mon idée sur la question. Eh ben, je ne pensais pas qu'il y aurait si rapidement tant de rumeurs sur la mort de Marceline Notreau. En enquête? Oui. Et officiellement. J'allais te prévenir quand madame Gassincourt est arrivée. Allô? Allô, ici commissaire Terran. Hein? Ah, comment allez-vous, cher ami? Oui, j'allais vous appeler, car je crains de ne pas avoir le temps de venir demain soir chez vous pour notre bridge habituel. Ah, vous me téléphonez professionnellement. Bon, parfait, je vous écoute. L'enquête sur la mort de Marceline Notreau? Oui, bien sûr. Non, je serai très prudent. La grosse situation des Notreau, je sais. Les relations de madame Gothard, je connais. Non, j'aurai du tact. Vous êtes trop aimable. Mais de toute façon, j'irai jusqu'au bout. Il y a un monsieur qui demande à voir madame. Qui est-ce? Il s'appelle Terran, Comment est-il? comme le Tarzan des bandes dessinées. Elisabeth, vous êtes folle? Il n'est quand même pas tout nu. Ah non, bien sûr. Mais il a beau avoir un complet bleu, il lui ressemble. Que veut-il? Madame ferait mieux de me demander quel est son métier. Alors? Les commissaires. Commissaire de police, bien entendu. Oh mon Dieu. Je pense bien qu'il n'est pas commissaire-priseur. Faites-le entrer. Mademoiselle Sylvaine a dû prendre la voiture alors qu'elle n'a pas encore son permis. Par ici, monsieur le commissaire. Madame Gothard? Commissaire Terran. Bonjour, commissaire. Oh, vous permettez? Elisabeth, allez donc changer mon livre à la bibliothèque. C'est à l'autre bout de la ville. Vous avez tout le temps. Que puis-je pour vous, commissaire? C'est un sujet très délicat, madame. Vous venez de passer de bien pénibles moments et je crains malheureusement que vos épreuves ne soient pas terminées. Que se passe-t-il? Des rumeurs très nombreuses courent en ville sur la mort de votre fille. Que dit-on? Que son décès ne serait pas naturel. En un mot, qu'elle aurait été empoisonnée. Oh, mais c'est de la folie. Vous n'allez pas croire de pareils ragots. Je crains cependant que nous ne soyons amenés à faire procéder à une autopsie. Oh, et que vont dire les gens? Pas plus qu'ils n'en racontent déjà. Mais qui est à l'origine de ces bruits? Nous le saurons difficilement, madame. Laissez-moi mettre un peu d'ordre dans mes idées. Mais d'abord, le médecin n'a pas trouvé cette maladie suspecte. Il admet qu'il ne peut pas l'expliquer. Il a délivré le permis d'inhumer. C'est un grand ami de votre famille. Et il est bien normal qu'il n'ait pas imaginé qu'un meurtre ait pu être commis chez vous.
Mais il n'y a vraiment pas moyen d'éviter le scandale. Je suis disposée... Je vous l'ai dit, le scandale existe déjà. Votre fille s'entendait-elle bien avec son mari? Qui ne s'entendrait pas avec François, c'est un saint. Et il fallait être un saint pour vivre avec votre fille? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais Marceline était très difficile, très austère, quoique... Quoique? Rien. Vous feriez mieux de finir votre phrase, car de toute façon, nous découvrirons la vérité. Vous avez raison. Ma fille, qui était scandalisée par des riens, a fini par prendre un amant comme tout le monde. Non, enfin, a fini par prendre un amant. Qui était-ce? Philippe Lorcade. Philippe Lorcade. N'est-ce pas ce garçon qui est très intime avec votre autre fille? Je vois qu'avec les policiers, il est impossible d'avoir une vie privée. Oh non, madame, en dehors des accidents. Allons, parlons net, commissaire. À mon avis, Marceline a été emportée par une maladie. Nous serons fixés très prochainement. Et si vous aviez raison, je vous conseillerais d'interroger longuement Philippe Lorcade. Comme il n'a pas de situation et qu'il dépense énormément, il voudrait épouser Sylvaine. Mais jamais elle n'accepterait qu'il ait pu être l'amant de sa sœur. Aussi, pour éviter que Marceline ne réagisse trop violemment au moment de la rupture, n'a-t-il eu qu'une ressource: supprimer ma fille aînée. Oui, cette explication peut sembler très logique. Je crois surtout que c'est la seule. Qui hérite de votre fille? Marceline avait fait un testament spécifiant qu'une partie de ses biens irait à son mari, l'autre à des œuvres, si elle mourait sans avoir eu d'enfant. Je peux vous garantir que les Notreau ont une fortune considérable et que François ne saura pas quoi faire de l'argent qui va lui revenir. Ou à propos, n'aurait-il pas une maîtresse? Non, il ne quittait jamais Marceline. Oui, mais à l'usine... Oh non, il est surveillé par un vrai dragon qui lui sert de secrétaire et dont la morale irréprochable aurait empêché François d'avoir des aventures pendant son travail. Bon, et votre bonne Élisabeth, je crois, oui, c'est bien Élisabeth, Oui. Aimait-elle Madame Notreau? Non. Pourquoi cela? Élisabeth était à la maison depuis 4 ou 5 ans, quand un jour, Marceline, ayant constaté qu'il lui manquait de l'argent, l'accusa sans aucune preuve, je dois le dire. A-t-on élucidé ce mystère? Non. Mais je suis persuadée que Marceline, comme toutes les personnes se voulant bien organisées, s'est trompée dans ses comptes. Votre domestique est-elle rancunière? Terriblement. Elle avait proclamé à l'époque que tôt ou tard elle se vengerait. Mais commissaire, ce serait ridicule que vous la soupçonniez après tant d'années. Je crois qu'avant de travailler chez vous, Élisabeth avait été placée chez une certaine Madame Gassincourt. Oui. Est-ce une de vos amies? Oh non. Mais elle est en relation avec les Notreau. Madame Gassincourt a-t-elle un intérêt quelconque à voir les Notreau? Non. Plus depuis des années. C'est-à-dire? Madame Gassincourt a une fille de l'âge de Marceline. Et jadis, elle s'était mis en tête de lui faire épouser François. Oh, une dernière question, madame. Depuis quand connaissez-vous la liaison de Madame Notreau et de Lorcade? Depuis hier. Quoi? Mais alors, mais qui vous l'a dit? Un message anonyme accompagnant une lettre de Marceline qui, je puis vous l'assurer, est bien de sa main. Je les ai là, dans ce tiroir. Oui? Tenez, lisez. Commissaire Terran, qui est à l'appareil? Je vous écoute. Il n'y a pas d'erreur possible. Marceline Notreau a été empoisonnée. Ah, intéressant cela. Hein? Un poison que l'on trouve dans des produits pour les jardins. Entendu? Envoyez-moi la liste de ceux qui en contiennent. Je vous remercie, à bientôt. C'est ça. Tu as entendu, Laurent? Oui, chef. Moi aussi, j'ai du nouveau. Le graphologue est formel, l'écriture de la lettre adressée à Philippe Lorcade est bien de la main de Marceline Notreau. Ça ne m'étonne pas. Revenons au poison. Parmi tous les suspects,
Quels sont ceux qui ont un jardin? Eh bien, la mère de Marceline, Oui. puis Madame Gassincourt, qui habite un pavillon avec un jardinet devant. J'en vois pas d'autres. Tu as raison, les Notreau ont un appartement et les Lorcade aussi. Exactement. Il y a un point qui me tracasse, chef. Oui. D'après vous, l'auteur de la lettre anonyme est-il l'assassin? Personnellement, moi, je le crois pas, mais pourquoi aurait-il attiré l'attention du moment qu'aucune enquête n'était ouverte? Ouais, je suis de ton avis. Et je me demande s'il ne connaît pas le coupable et n'ose le dénoncer. Par crainte de perdre sa place, par exemple. Si je comprends bien, vous allez chez les Gothard interroger Elisabeth, la bonne. Oui, j'y vais de ce pas. De toute manière, monsieur le commissaire, j'ai rien à ajouter. Je gagne bien ma vie et j'ai pas envie de changer de place. Ah bon? Parce que si vous me parlez franchement, vous risqueriez de perdre votre place. J'ai pas dit ça. Je connais la police, elle déforme tout. Ah bon? Parce que vous avez déjà eu affaire à nous. Exactement ce que je disais, vous déformez tout. Je sais comment ça se passe parce que je vais souvent au cinéma. Bon. Écoutez, Madame Elisabeth, ne nous fâchons pas, hein. Votre témoignage peut être précieux. Et justement, je veux pas témoigner comme une criminelle. Mais enfin, ce ne sont pas les criminels qui témoignent, mais les honnêtes gens. Enfin, pourquoi trouvez-vous que la mort de Madame Notreau n'a pas été naturelle? Parce que vous vous en mêlez? Pourtant, vous le pensiez avant le début de l'enquête. Non. Vous l'avez dit à ce moment-là. Ah, c'est encore Madame Gassincourt qui a fait des ragots. Vous avez donc affirmé que le décès vous paraissait suspect. Mais c'est-à-dire qu'on n'a jamais su de quoi elle était morte, même pas le médecin. Il n'y a pas que cela. Vous avez dû remarquer des faits qui vous ont surpris. Oh, des bêtises. Il s'agit d'un meurtre. Ne l'oubliez pas. Et la personne qui se tait est considérée comme complice. Je vous écoute. Je me suis sûrement trompé, mais j'ai cru voir chez Madame Marceline une chose qui aurait pas dû y être, quoi. Ah, parce qu'il n'y a pas de jardin chez les Notreau. Oh, mon Dieu, comment vous l'avez su? Ah. Non, je vais vous expliquer. Ici, chez Madame Gothard, il y a des tas de produits pour le jardin. Sur beaucoup d'entre eux, c'est marqué poison. Un jour, le jardinier m'a demandé de l'aider à rechercher un des flacons. On l'a pas retrouvé. J'ai pensé que le pauvre vieux, il se trompait et qu'il avait tout utilisé la saison dernière. Mais quelques jours plus tard, je suis allé donner un coup de main chez Madame Marceline et dans le fond d'un placard, j'ai aperçu le flacon. Je n'y ai pas attaché d'importance jusqu'au jour de l'enterrement. Et là, brusquement, à l'église, ça m'est revenu. Pourquoi y avait-il ce produit chez les Notreau alors qu'ils n'ont pas de jardin? À part Madame Gothard et Mademoiselle Sylvaine, qui circule librement dans l'une et l'autre maison? Vous voulez dire ici et chez Madame Marceline? Oui. Bon, je sais pas trop. Philippe Lorcade? Ah, il était très souvent invité chez les Notreau et il venait tous les jours ici voir Mademoiselle Sylvaine quand Madame Gothard était à son bridge. Et on peut dire que Philippe Lorcade, il fouine partout, même dans ma cuisine. Je l'ai surpris un jour en train de se faire un sandwich avec des crevettes que j'avais décortiquées pour la sauce de mes filets de sole. Oui, ça le dépeint. N'est-ce pas? Madame Gassincourt venait-elle souvent ici? Oh, je savais même pas qu'elle était rentrée du Brésil. Depuis, j'ai appris qu'elle avait rendu une fois visite à madame, mais ça devait être mon jour de sortie. Donc, elle n'a pas pu prendre le flacon. Oh, vous la connaissez pas? Oh, cher ami, votre maison est magnifique. Je voudrais la visiter, oui. Tout m'intéresse, même la cave, le grenier, la remise. Oh, le curieux petit placard. Et hop, le flacon est dans le sac. Faites encore un effort de mémoire. Qui d'autre circulait dans les deux maisons? Bon, je vois pas. Personne, je crois. Ah, si. Vous oubliez quelqu'un? Vous? Bah, moi, j'avais aucune raison d'en vouloir à Madame Marceline. Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit. Il y a quelques années, elle vous avait accusé de l'avoir volé. C'était une erreur. Et vous la détestiez. Oui, mais je l'ai pas tuée. Ah, c'est encore Sylvaine qui invente ça pour faire retomber les soupçons sur moi. Pourquoi? Parce que c'est elle la coupable. J'aurais rien dit, mais si on m'accuse, je me défends. Mais c'est tout de même pas en moi que Madame Marceline volait le fiancé. Vous alliez quelquefois chez les Lorcade? Bon, c'est-à-dire oui. Quoi faire? Porter des billets de la part de Mademoiselle Sylvaine. Et vous attendiez dans le bureau de Monsieur Philippe? Bah, c'est pas un crime, je suppose. Oh non, pas le mot du monde. Je me renseigne.
Ici Philippe Lorcade. Bonjour, vieux, comment vas-tu? Dis donc, tu ne pourrais pas jouer pour moi Dinosaure et Cervelet dans la 3e? Oui, un tuyau formidable. Non, j'ai pas le temps de m'en occuper moi-même. Ah, l'argent. Eh bien, c'est simple, tu te rembourseras après la course et tu auras ta commission comme l'autre fois. Quoi, tu n'as plus confiance? Enfin, il y a la famille qui est là. Comment? Quels sont les fous qui ont pu te dire que les Lorcade n'avaient pas les reins solides? Allons, vieux, n'écoute pas les médisants. Je te donnerai toutes les garanties que tu voudras. Oui, viens me voir au golf demain. Eh bien, évidemment, je me suis mis au golf. À notre époque, c'est plus important que de sortir de Polytechnique. Oh, tu es assommant avec tes histoires de fric. Je te l'ai dit, la famille est là. Et puis tu sais très bien que je vais me marier. Comment, tu n'étais pas au courant? Avec Sylvaine Gothard. Ça te tranquillise? Je te quitte car j'ai du travail. Quel travail? Eh bien, des coups de téléphone, des rendez-vous, du travail, quoi. Et n'oublie pas Dinosaure et Cervelet dans la 3e. Je connais le jockey, il est sûr de son coup. Allô? Allô, Germaine? C'est Philippe. Et ton mari n'est pas là? Ouais, je pensais bien qu'il était à son magasin, mais je préfère prendre toutes les précautions pour toi. Je tiens tant à ce que tu n'aies aucun ennui. Tu as le cafard? Oh, c'est ridicule, voyons. Mais non, ne parle pas de notre différence d'âge. Tu fais plus jeune que moi. Ce n'est pas parce que ton fils vient d'avoir un enfant qu'il faut te laisser aller à la mélancolie. Et dis donc, ma petite Germaine, pourrais-tu me prêter un peu d'argent? Combien? D'accord, comme l'autre jour. Tu es un ange. Je passe tout de suite. Au revoir. Ah zut, qu'est-ce qui vient? Pourvu que ce ne soit pas Sylvaine. Monsieur Philippe est-il là? Non, ne vous dérangez pas, je vais dans son bureau. Bonjour Philippe. J'espère que je ne te dérange pas. Je n'avais qu'une envie, c'est de te voir. Tu te sens mieux depuis l'enterrement? Mais... Tu avais l'air catastrophé ce jour-là. Ah non, j'étais simplement triste. Un jour de deuil, c'est normal. Tu étais très attaché à Marceline, n'est-ce pas? Nous avions des liens de... Parce qu'il y avait des liens entre vous. Mais enfin, laisse-moi achever ma phrase. Des liens d'amitié. Mais à quoi riment toutes ces questions? Pourquoi me fais-tu une scène? Une scène? Une scène, moi? Mais je n'en ai jamais fait de ma vie. Mais quoi qu'il en soit, explique-toi calmement. Le monde est renversé. C'est toi qui devrais t'expliquer, tu ne trouves pas? Mais à quel propos? Bah, à propos de Marceline. Mais quoi, Marceline? Tu ne connais pas Marceline. Et quand je dis connaître, c'est au sens biblique du terme. Oh, tu es complètement folle. Oui, et de ta faute. Tu insinues donc que j'étais l'amant de ta sœur? Non, je n'insinue pas, j'affirme. Mais ridicule, voyons. Ta sœur était austère. Oh, et bien peu appétissante, il faut l'avouer. Oh, ma parole, tu insultes sa mémoire. Oh, ne fais pas de simagrée, tu la détestais. Tu dois reconnaître qu'elle n'avait rien pour plaire. Elle était quand même mieux que ta Germaine, cette grand-mère anguleuse. Car vois-tu, cette liaison-là aussi, je la connais. Oui, depuis hier. Je me suis renseignée. Fort mal. Tu bafouilles. Tu es troublée peut-être. Mais admets donc que Marceline était ta maîtresse. Elle ne l'a jamais été. Mais ne nie pas, j'ai la preuve. Oui, la preuve. Une lettre que ma sœur t'a écrite. Eh bien, montre-la moi. Elle est entre les mains de la police. De la police? Pourquoi faire? Tu te troubles encore? Mais pas du tout. Mais je voudrais savoir ce que la police vient faire dans cette histoire. Enfin, tu n'as pas entendu certaines rumeurs sur la mort de ma sœur? Non. Ah si, un de mes amis m'a soutenu que Marceline était atteinte d'une maladie incurable et qu'elle s'était suicidée. Elle a été assassinée par son amant parce qu'elle l'avait menacé de me révéler leur liaison. Et comme il désire m'épouser... Sylvaine, tu n'as pas raconté ces élucubrations à tort et à travers? Je peux te jurer que j'en ai parlé à personne.
Heureusement. Ah, non, à la réflexion, je crois en avoir discuté une seule fois. Oui. Avec... Eh ben, mon Dieu. Oui, ça devait être avec le commissaire de police. Tu mériterais que je te fiche une gifle. Oh, j'ai l'impression que j'arrive au bon moment. Grâce à vos éclats de voix, je n'ai eu aucun mal à trouver votre bureau, monsieur Lorcade. Qui êtes-vous, monsieur? Oh, que je suis bête, j'ai oublié de vous présenter. Commissaire Terran, Philippe Lorcade. Enchanté. Mais enfin, monsieur le commissaire, vous n'allez pas croire des mensonges inspirés par une jalousie maladive. Ah, il y a donc des raisons pour que je sois jalouse. Non, je voudrais vous épargner, mademoiselle, d'assister à l'entretien que je dois avoir avec monsieur Lorcade. Oui, j'allais du reste partir. Je vais au ciné-club. On donne un film qui aurait certainement intéressé Philippe. Le crime était presque parfait. Ah, commissaire, on m'a dit que vous vous intéressiez au jardinage. Demandez donc à Philippe des renseignements sur les produits qu'il faut utiliser. Oui, il n'a pas de jardin, mais il s'occupe des plantations sur la terrasse. Au revoir, commissaire. Au revoir, Philippe. Oui, au revoir. Amuse-toi bien. Au revoir, mademoiselle. Monsieur le commissaire, Enfin, il s'agit d'une scène sans aucun fondement. Je suis sûr que vous l'avez déjà compris. Je n'en sais encore rien. Quel âge avez-vous? 25 ans. Que faites-vous? Beaucoup de choses, je n'arrête pas. Pouvez-vous être plus précis? Eh bien, j'aide mon père. Quelles sont vos fonctions? Dans notre affaire du tissu, il faut des relations, alors c'est moi qui m'occupe de cette question. Vous faites partie d'un club? Oui. Pratiquez le golf? C'est indispensable à notre époque et dans notre métier. Vous avez beaucoup de maîtresses? Beaucoup, n'exagérons pas. Disons que les femmes apprécient ma compagnie. Oui. Par ailleurs, je sais que vous jouez de fortes sommes et que vous avez de gros besoins d'argent. Juste ce qui est nécessaire pour mon train de vie. Oui, mais il est très élevé, m'a-t-on dit. Oui. Vous comptez épouser Sylvaine Gothard, je crois. Ah, mais certainement, dès que ce malentendu sera dissipé. Oui, bon, maintenant qu'elle est partie, dites-moi, durant combien de temps avez-vous été l'amant de sa sœur? Mais comment, vous aussi, vous croyez ça? Non, mais ne vous entêtez pas. Dans 5 minutes, vous allez également m'accuser d'avoir tué Marceline. Ce sont deux problèmes qui sont peut-être différents, je ne sais pas. Enfin, en ce qui concerne le premier, ne niez pas. Tenez, voici la preuve. Une lettre de Madame Notreau. Ah, mais monsieur le commissaire, tout est résolu. Cette lettre est sûrement un faux. Comment ça? Mais si, je peux même vous dire par qui elle a été écrite. Par Sylvaine. Et vous savez pourquoi? Elle s'est trahie car elle a utilisé son propre papier. Dites donc, vous croyez qu'une femme mariée, austère comme Madame Notreau, aurait choisi cette couleur rose? Ouais. Non, vous développez là une hypothèse fort habile, mais enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Non pas, car... Attendez une seconde. Tenez, voici une lettre que Sylvaine m'a envoyée. Et elle est écrite sur le même papier. Bonjour, Elisabeth. Voulez-vous dire à mademoiselle Sylvaine que je voudrais la voir? Alors ça y est, vous vous décidez à l'arrêter? Je voudrais lui parler comme avec vous l'autre jour, c'est tout. Vous en prenez les précautions. Si je n'en prenais pas, vous seriez peut-être en prison. Essayez pas de me faire peur. Ah, je ne savais pas que vous étiez ici, commissaire. Et vous, Elisabeth, que faites-vous planter là? Vous auriez pu me prévenir. Monsieur le commissaire veut voir mademoiselle Sylvaine. Alors allez la chercher. Que se passe-t-il, commissaire? Avez-vous du nouveau? Pas encore, non. Cette histoire est épouvantable. Tant que Philippe Lorcade n'aura pas été arrêté, il y aura toujours des doutes dans l'esprit des gens. J'agis de mon mieux pour aboutir vite. Ah, malheureusement, il y a déjà beaucoup de mal de fait. Je sais bien que Lorcade, une fois en prison, mes relations recommenceront à me saluer et à ne plus changer de trottoir en m'apercevant. Mais les autres ragots, eux, ne s'oublieront pas. Tout le monde se souviendra que Marceline a eu un amant. Bon, vous savez, cela peut arriver dans toutes les familles honorables. Oui, mais en ce qui concerne la nôtre, ça n'a jamais été écrit dans un journal. Enfin. Et puis tant de détails intimes répétés à longueur d'articles. En quoi ce genre d'information peut-il intéresser les lecteurs? L'âge de Marceline, par exemple. On en parle sans arrêt. C'est ridicule. Les photos publiées ont montré que vous étiez une mère très jeune. Vous trouvez? Merci. Mais par malchance, n'est-ce pas, sur l'une d'entre elles, je souriais.
J'ai peur que certains me le reprochent, étant donné mon deuil et le scandale. Vous oubliez, madame, l'article paru dimanche dernier. Le martyr d'une mère. Ah. C'était très émouvant. Oh, voici déjà Sylvaine. Bonjour, commissaire. Vous venez nous apprendre que Marceline était atteinte d'un mal incurable et qu'elle s'est suicidée en faisant croire à un assassinat uniquement pour nous ennuyer. Sylvaine, Je voudrais vous voir seule, mademoiselle. je peux vous aider aussi, commissaire? Oh, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, madame. Je vous verrai plus tard. Alors, dans ces conditions, je vous laisse. Pardon. J'ai avec moi la lettre que votre sœur a écrite à son amant. Tenez, la voici. Oh, n'est-ce pas votre papier? Mon papier? Non, non. Non, inutile de me mentir, j'ai la preuve que vous vous en servez. Oui. Vous vous contredites? Mais pas du tout. Il s'agit du papier à lettres appartenant à Marceline. Oui, qu'elle a laissé quand elle a quitté la maison. Parce qu'il ne lui plaisait plus. Comme il y avait tout un stock, je m'en suis servi quelquefois. Non, il en reste même encore. Oui, je suppose qu'il n'est pas sous clé. Évidemment. Quand je vous ai vu chez l'Orcade, vous sembliez très convaincu de sa culpabilité. En fait, je le crois innocent. Non, je voulais simplement me venger et lui faire peur. C'est bien normal, n'est-ce pas? Pour vous, peut-être, oui. De toute façon, il faut que la coupable soit Elisabeth. Ainsi, il n'y aura plus de problème. Plus de problème. Il n'y aura pas de scandale dans la famille et ça arrangera bien les choses. Oui, je n'avais pas vu l'affaire sous cet angle-là. Je ne comprends tout de même pas pourquoi vous n'avez pas encore arrêté Elisabeth. Parce que si j'avais fait jeter en prison tous ceux qui m'ont été indiqués comme coupables, l'assassin serait sans doute sous les verrous. Ah, vous voyez? Oui, mais tous les autres avec. Encore une question, mademoiselle. Comptez-vous toujours épouser Philippe Lorcade? Ah non, jamais de la vie. Mais surtout ne le dites pas à ma mère, elle serait trop contente. Que reprochez-vous le plus à Lorcade? D'être peut-être un assassin? Pas du tout. Non. Non. Ce serait très gentil de sa part d'avoir tué pour m'épouser. Enfin, commissaire, vous ne seriez pas flatté que Lorcade ait fait cela pour vous? Je ne pense pas que le cas puisse se présenter. Je vous demandais donc ce que vous reprochiez à Lorcade et vous ne m'avez D'avoir pas... arrêté l'amant de Marceline, voyons. C'est la seule chose au monde que je suis incapable de lui pardonner. Vous avez donc renoncé provisoirement à vous marier et à vous libérer de l'emprise de votre mère. L'emprise qui, si j'ai bien compris, vous pèse. Non, je n'ai renoncé à rien du tout et j'ai des projets en tête. Quels sont-ils? Je ne tiens pas à en parler. De toute manière, il faut attendre que le deuil de François soit terminé. Ah, parce que... Ah, je suis trop bavarde. Puisque nous en sommes arrivés là, autant que je vous parle franchement. Mais promettez-moi de ne pas répéter mes propos. Surtout à François, à qui je n'ai encore rien dit. Eh bien, voici. J'espère épouser mon beau-frère. Oui, c'est un homme admirable qui me rendra très heureuse. Et vous êtes sûr de ces sentiments? Il y a des regards qui n'ont pas besoin d'explication. Ah. Oh, actuellement, sans doute, il n'est pas conscient de ce qu'il éprouve à mon égard. Il est tout à son deuil, mais quand son chagrin sera atténué, je lui ferai mettre les points sur les i. Vous ne lui en voulez donc pas à lui de vous avoir préféré votre sœur? Commissaire, enfin, je n'avais pas 12 ans quand ils se sont mariés. Je me demande... Oui? Oui, je me demande si vous êtes impartial. À quel sujet? Êtes-vous certaine que Lorcade n'était pas déjà l'amant de votre sœur à une époque où vous n'étiez encore qu'une enfant? Ma sœur et moi avons fait sa connaissance en même temps. Il y a juste 2 ans. Sylvaine! Sylvaine! Oui, je suis ici, François. Je vais faire un tour en voiture. Vous m'accompagnez? Ah, je ne savais pas que vous étiez ici, monsieur le commissaire. Y a-t-il du nouveau? Vous savez, l'enquête suit son cours. Ah, je ne veux pas vous déranger. Je vous laisse. Non, nous avions fini, c'est moi qui m'en vais. Elisabeth va vous raccompagner. Elisabeth! J'arrive. Au revoir, commissaire. Au revoir. À bientôt, monsieur le commissaire. Au revoir. J'espère que vous n'avez pas cru ce qu'elle vous a raconté. Que pensez-vous que mademoiselle Sylvaine m'ait dit? Ah, je sais pas exactement, car j'écoute pas aux portes. Ah bravo, vous faites des progrès, dites donc. Mais je peux vous certifier qu'elle ment quand elle m'accuse.
Ah bon, ben me voilà tranquillisé. Et vous croyez pas que c'est un scandale de la voir courir de la sorte après son beau-frère, alors que sa pauvre sœur est à peine sortie d'autopsie? Laurent, tu as bien réuni tous nos gens? Oui, oui, chef, ils sont dans la pièce à côté. Le veuf affalé sur sa chaise, Sylvaine lançant des plaisanteries hargneuses à Philippe Lorcade, que j'ai dû aller chercher à son golf. Madame Cassincourt? Elle parle à voix basse avec Elisabeth. Madame Gothard est-elle arrivée? Oui, la dernière. J'ai eu toutes les peines du monde à l'arracher au photographe. Elle jouait les starlettes à son âge. Les portes sont gardées? Oui. Bon. Alors allons arrêter l'assassin. Arrêtez. Ah bon? Mesdames, asseyez-vous. Asseyez-vous, il y a encore des chaises. Je vous ai réunis afin de vous expliquer pourquoi Madame Notreau a été assassinée. Et par qui? Quand nous avons commencé notre enquête, il y avait plusieurs possibilités. D'abord, nous avons supposé qu'il n'y avait aucun rapport entre le crime et la lettre anonyme. Celle-ci avait dû être expédiée par une personne médisante qui n'avait pas participé au meurtre. Si cette théorie était fondée, et si Lorcade avait bien été l'amant de Madame Notreau, deux coupables étaient tout désignés. Philippe Lorcade et Sylvaine Gothard. C'est une calomnie, monsieur le commissaire. Pourtant, mademoiselle Gothard, vous aviez un mobile. Vous vengez de votre sœur qui avait pris votre fiancé. Quant à vous, monsieur Lorcade, vous aviez des raisons différentes, mais tout aussi valables, pour supprimer cette maîtresse qui aurait empêché votre mariage. Monsieur le commissaire. Ce très riche mariage auquel vous tenez tant. On a l'air de vous traiter de gigolo, Philippe. Tu mérites. Silence. Non, silence, je vous prie. C'est alors que je me suis demandé qui avait eu intérêt à expédier la lettre. Cela en me plaçant toujours dans l'hypothèse où il n'y avait pas eu de rapport entre le crime et cet envoi anonyme. Une seule personne aurait pu agir de la sorte. Vous, Madame Gothard. Oh, monsieur le commissaire. Madame Gothard, en effet, vous désiriez empêcher le mariage de votre fille avec Monsieur Lorcade. Et connaissant parfaitement le caractère entêté de Sylvaine, vous étiez assuré d'obtenir le résultat que vous escomptiez. Mais arrivé à ce point, j'ai envisagé que Monsieur Lorcade disait la vérité et qu'il n'avait jamais eu de liaison avec Madame Notreau. Dans ce cas, personne n'avait plus de mobile assez puissant, en particulier vous, Madame Gothard. Certains ont essayé de me faire admettre qu'Elisabeth aurait pu se venger d'un affront, ou bien que... Oui. Ou bien que Madame Gassincourt aurait aimé que Monsieur Notreau fût veuf afin qu'il épousât sa fille, ou que sais-je encore. Chacun d'eux avait un mobile, mais si faible qu'il ne pouvait occasionner un crime. J'ai émis alors une toute autre hypothèse. L'envoi de la lettre anonyme et le meurtre devaient être liés. Au premier abord, il semble que le but de cette manœuvre ait été de faire accuser Lorcade. Mais alors, pourquoi la lettre est-elle arrivée avant que l'enquête fût ouverte? Le meurtrier pouvait toujours espérer que la police ne s'occuperait jamais de ce décès, puisque le permis d'inhumer avait été délivré et que rien ne justifiait a priori notre intervention. J'en arrivais donc à la conclusion que l'on ne cherchait pas un bouc émissaire dont on n'avait nul besoin, mais que l'on désirait uniquement porter préjudice à M. Lorcade. Le coupable, qui le détestait donc, désirait de toutes ses forces la disparition de Mme Notreau. Et de plus, il avait accès aussi bien chez les Notreau que chez Mme Gothard. Ne perdons pas de vue la manière dont le poison a été subtilisé et administré à la victime. J'en étais là de mes déductions lorsque j'ai eu la confirmation de ce que je soupçonnais. La lettre de Marceline Notreau avait été écrite sur du papier rose. Papier qu'elle n'utilisait plus depuis son mariage. Or, elle n'avait fait la connaissance de Philippe Lorcade que bien après son mariage. Du reste, en examinant le texte, on remarquait que pas une fois le prénom de Lorcade n'était précisé.
Alors, à qui donc, avant son mariage, Marceline, réputée pour sa conduite austère, avait-elle pu écrire des propos aussi enflammés? À son fiancé, bien sûr. Et à personne d'autre. Eh bien, monsieur Notreau, vous ne dites rien? Pourtant, je parle de vous. Ah, vous êtes fou. C'est la vérité, monsieur Notreau. La vérité. Votre femme n'était pas très jolie. Elle avait un caractère un peu difficile. Et vous pouviez la comparer défavorablement avec votre belle-sœur, qui apportait chez vous sa jeunesse et sa fantaisie. Enfin, tout ce qui vous manquait tant. Mais pour vous, 2 obstacles sont à supprimer. Votre épouse et le fiancé de Sylvaine. Connaissant le caractère de cette dernière, vous savez qu'elle pardonnerait sans doute beaucoup de choses à l'Orcade, sauf de l'avoir trahi avec sa sœur qu'elle méprisait. Alors vous commencez par supprimer Madame Notreau, ce qui vous rend libre. Et ensuite, vous essayez de compromettre Philippe Lorcade. Je vais lui casser la figure, moi. Lorcade! Non, Lorcade! Philippe, voyons. Enfin, François, c'est pas possible. Vous n'avez pas pu faire cela, défendez-vous. Ah, Sylvaine, c'était pour toi, ma petite Sylvaine. Emmenez-le. Laurent, emmenez-le. Oui. Il a tué sa femme, expédié cette lettre anonyme et fait supposer que la déclaration écrite par Marceline était destinée à l'Orcade et non à lui-même. Tout cela pour vous épouser, mademoiselle. Commissaire, c'est bouleversant de voir quelqu'un qui tue par amour. Je souhaite que ce plaisir ne se renouvelle pas trop souvent au cours de votre existence, mademoiselle. Sylvaine, rentrons. Elisabeth, Qu'y a-t-il, Madame Gassincourt? je suppose, Elisabeth, que vous ne voudrez pas rester dans une telle maison après ce scandale. Ah, sans doute, madame, faut que je réfléchisse, mais aujourd'hui, j'ai guère le temps. Je suis sûre que les journalistes vont vouloir m'interviewer.